Bonjour à tous, on commence notre tour de la presse sportive européenne en France, où la Provence confirme ce matin l'arrivée de Gerson à l'OM. Gerson c'est fait, titre d'ailleurs le quotidien local en une de son édition du jour. Alors que les tractations commençaient à s'éterniser, la direction olympienne est parvenue à un accord avec Flamengo pour le transfert du joueur. Une transaction évaluée à 25 millions d'euros avec un pourcentage de 20 à 25% à la revente. Et surtout un contrat de 5 ans qui attend le Brésilien sur la canebière. Et pour l'équipe ce matin, Gerson lance le mercato marseillais. Le quotidien français qui ajoute qu'il reste désormais à l'OM de négocier pour pouvoir récupérer le joueur le plus rapidement possible. Pour rappel, le milieu de 24 ans est actuellement avec la sélection olympique brésilienne et devrait, sauf retournement de situation, disputer les Jeux olympiques cet été. Affaire à suivre. Allez, on prend la direction de l'Angleterre pour la suite de cette revue de presse où la sélection est une nouvelle fois confrontée à un scandale ces derniers jours. Nous continuerons à mettre un genou au sol, titre ce matin le Daily Express. Des propos tenus en conférence de presse par Gareth Southgate, le sélectionneur britannique. Opposé à l'Autriche mercredi du côté du Riverside Stadium de Middlesbrough, des sifflets sont descendus des gradins lorsque les joueurs ont mis un genou au sol avant le coup d'envoi. Un comportement que les Lions ont décidé d'ignorer, et comme l'indique le Daily Telegraph, la sélection britannique ne compte pas changer sa façon de faire et devrait continuer d'agir ainsi. Enfin, le Daily Star n'hésite pas ce matin à charger ses spectateurs les traitant d'abrutis. Pas forcément les meilleures conditions pour préparer sereinement un championnat d'Europe où l'Angleterre pourrait avoir son mot à dire sur le terrain. Allez, on reste en Angleterre pour la suite de cette revue de presse où le mercato fait également la une des quotidiens au pays de Sa Majesté ce matin. Un deal à 95 millions d'euros pour Sancho, titre d'ailleurs le Daily Star en une de son édition du jour. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football anglais, le natif de Londres serait toujours pisté par Manchester United et pourrait, à en croire les informations du jour, rejoindre les Red Devils cet été. Une information confirmée par le Daily Mirror ce matin qui explique que United pourrait profiter des difficultés financières de Dortmund pour s'attacher les services du joueur formé à Watford. De son côté, le Manchester Evening News préfère lui calmer le jeu ce matin. Le quotidien local qui évoque en une de son édition du jour des discussions mais pas d'accord. Une chose est sûre, le BVB devra probablement vendre cet été et Sancho n'est pas la seule valeur marchande qui affole l'Europe. AS réouvre de son côté le dossier Erling Haaland ce matin. Le quotidien pro-madrilène nous apprend dans son édition que Dortmund aurait fixé le prix du Norvégien à 200 millions d'euros. Un prix dissuasif afin de garder l'ancien buteur de Salzbourg. Le journal qui nous explique également que garder Haaland serait également une solution afin de donner envie au public de revenir rapidement au Signal Iduna Park. Bref, encore un dossier qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Allez, on reste en Espagne justement pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où ça part dans tous les sens du côté du FC Barcelone. Objectif Laporte, titre ce matin Sport en une de son édition du jour. Alors que les Catalans ont déjà enregistré l'arrivée de Sergio Agüero, d'Emerson et d'Eric Garcia, le journal catalan nous apprend que l'objectif serait désormais d'aller piocher une nouvelle fois à Manchester City. Sport qui ajoute d'ailleurs que Sergi Roberto pourrait être inclus dans la transaction afin de faire baisser le prix du néo-international espagnol. Un mercato qui pourrait aussi voir l'arrivée du milieu de Liverpool Georginio Wijnaldum. Alors que le PSG est entré dans la course à la signature du néerlandais, Mundo Deportivo explique ce matin que le Barça ne devrait pas revoir son offre à la hausse et pourrait compter sur Koeman pour convaincre son compatriote de rallier la Catalogne. Une idée qui pourrait également être appliquée dans le dossier Memphis Depay puisque toujours selon le quotidien Pro Barça, le technicien néerlandais pourrait être la clé pour les deux joueurs qui pour rappel sont également libres de s'engager où ils le souhaitent cet été. Enfin, un autre dossier chaud du côté de Barcelone, celui menant au latéral gauche de Valence, José Gaya. Alors que les médias évoquent un accord entre les deux parties depuis quelques jours, le quotidien valencien Super Déporté tente le tout pour le tout ce matin, en titrant « Capitaine, ne fais pas tes valises ». Reste à savoir quelle sera la décision de l'international espagnol, affaire à suivre. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie avec un drame qui a bouleversé le pays tout entier en commençant par le monde du football. Le suicide de Seid est le rêve d'un but à San Siro, titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport ce matin. Passé par les équipes de jeunes de l'AC Milan, Seid Vizin, un jeune éthiopien adopté par une famille italienne, s'est donné la mort vendredi à son domicile. Le garçon de 20 ans qui a laissé une lettre pour expliquer son geste. J'ai senti la haine sur ma peau, où que j'aille, où que je sois, je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés et effrayés des gens. Des propos repris par l'ensemble de la presse italienne ce matin à l'image de la Repubblica, d'Il Resto di Carlino ou encore du quotidien milanais Libero. Je ne veux pas que les gens soient désolés pour moi, je veux juste me rappeler que les épreuves et les souffrances que je vis ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan de souffrances vécu par ceux qui préfèrent mourir au lieu de mener une existence dans la misère et l'enfer. Un hommage mais surtout un questionnement pour toute une nation qui peine à se dépêtrer du racisme depuis de nombreuses années et qui semble-t-il a encore beaucoup de choses à parcourir avant de passer à autre chose. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.